de l'URSS et aujourd'hui je voudrais vous présenter mon top nation que j'avais fait il y a longtemps mais que je voudrais refaire parce qu'il a eu des nouveautés, des nouveaux tanks, donc un nouveau classement. Donc sur les top 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je mettrai donc en 8ème place la ligne des Chinois comme d'habitude. Alors pour tout le respect que j'ai pour les Chinois, mais vous savez un truc, c'est que vous copiez les chars russes. Bon, après, vous allez me dire, c'est un peu normal, c'est les Russes qui leur ont donné, mais arrêtez donc après de continuer sur d'autres chars qui ressemblent aux chars russes. Sinon, ce qui va en fait vous faire un peu monter, ce qui aurait pu vous faire monter dans le classement, c'est vos TD qui sont monstrueux. Des TD avec un canon aussi très très monstrueux, hein, du 640, mais avec aussi du blindage assez épais hein, quand même. Mais vous restez toujours donc à la 8ème place encore. Après, donc, 8ème place, donc c'est japonais. Maintenant, 7ème place. Je mettrai. Non, les Chinois. 7ème place, ça se joue bien sûr entre eux et eux, mais moi je mettrai en 7ème place d'abord les Chinois. Non, les Japonais. Putain, j'arrive pas à les confondre, mais. Pourquoi je mettrais les Japonais en 7ème place? Je vais y arriver. Car leurs tanks sont assez bons quand même, hein. C'est quand même des bons tanks, un peu blindés, mais à partir du T6, voilà, 75 mm de blindage, c'est assez peu. Après, c'est toujours du 75, après, c'est encore du 45, après, nous avons un 55, et le seul qui est bien blindé, c'est vraiment le STD1. Sinon, ça pue la S en termes de cette lignée-là. Mais ce qui va refaire monter, c'est bien sûr la lignée des Ori. La lignée du Ori est très blindée avec un gros canon, mais vraiment, il me semble que c'est un des canons alpha, les canons alpha les plus grands, car il me semble qu'il peut même peut-être même être le canon alpha le plus gros de toutes les lignées. Donc numéro 7, bien sûr, les Japonais. Maintenant, numéro 6. Donc après la Chine qui est numéro 8, 7, Japon, numéro 6, les nations européennes. Pourquoi? Car pour moi, avec la lignée du Progetto qui a été arrivée au premier, la lignée des Progetto reste toujours bien, avec un barillet qui est toujours aussi monstrueux, hein, qui fait beaucoup de dégâts. Et la nouvelle, donc après, ce qu'il va faire remonter un peu plus, c'est vraiment la lignée du Emile, avec le Kravagen, et aussi la lignée du TVP 50-51. Certes, qui sont pas très bien, mais pour moi, ils ont quand même un petit style très sympa. Mais quand même avec un barillet qui fait 4 obus jusqu'à du 310, donc vous multipliez par 4, donc il peut quasiment vous one shot. Et donc ça, c'est très bien. Et je peux vous dire que ça vous fait mal. Mais sinon, c'est un peu grâce à la ligne du Emile qui remonte, donc 6ème place. 5ème place, je mettrai. Et ben non, ce sera pas les Britanniques, ce sera les Français. Pourquoi? Alors j'aurais peut-être même pu mettre en 6ème. Limite la 7ème place les Français parce que pour moi je les déteste. Je les déteste. Non. Les Français sont bien du T1 jusqu'au T6. Lourd, je parle bien en lourd. Car ils sont extrêmement bien. Avec bien sûr un taux de peine et un taux de blindage extrême. À part peut-être on ça là, elle est partie juste à côté du canon de la RA44 où tu peux bien percer même. Et tu peux même te faire H1 là, sur les côtés à cause du KV2 et bien sûr dans le QQ. Mais sinon, c'est quand même des bons tanks. Mais après, à partir de la MX M445, ça pue la S. Désolé de le dire, mais voilà, ça pue la S. Malgré 100 mm de blindage en tourelle et un canon de T8, alors que c'est un rang 7, il reste quand même un TD, un lourd, pas un TD, mais un lourd très fragile sur le papier. Et en bataille, ça se voit. Mais sinon, quand même, avec un temps de rechargement assez rapide et quand même des dégâts qui font remonter dans le classement, c'est surtout les dégâts. Mais après quand tu arrives vers le T8, c'est assez, comment on pourrait dire, assez, c'est pas très très esthétique quand même. MX50 qui n'a pas de blindage, mais un barillet qui fait très mal.
Après, nous avons le T9 qui est assez sympa aussi. Nous retrouvons la grosse tourelle avec le gros canon qui fait très mal. Mais le problème, c'est bien sûr son châssis et bien sûr sa tourelle. Sa tourelle et son châssis sont pas très bons. Il y a un canon qui va refaire donc le tour. Il va passer maintenant à 3 obus en T9, mais qui fait quand même extrêmement mal. Et maintenant, celui qu'on attend tous, mais qui fait vraiment bien remonter la branche français en lourd, c'est la MX-50B. D'ailleurs, qui va être remis sur pied avec 250 mm de blindage en tourelle, il me semble. Et c'est tout, d'après ce que j'ai entendu. Mais après, avec un barillet aussi qui fait très mal, d'ailleurs, avec, il me semble, 3 obus, mais qui peut faire jusqu'à du 1200. C'est abusé. Mais après, ce qui veut faire abaisser en fait la lignée, c'est vraiment l'or léger. Pas de blindage, mais quand même un bon. Ce qui va faire aussi vraiment bien remonter, c'est l'or TD à partir du T4. Oh merde. À partir du T4 jusqu'au T5, ça va, mais à partir du T6 jusqu'au T8, ça pue la S. Mais après, ça remonte au T9 et au T10. Là, ça remonte bien. Après, numéro 4, je mettrai bien sûr les Britanniques. Les Britanniques sont assez esthétiques quand même, avec des lourds comme par exemple le Black Prince, enfin du Churchill 1 jusqu'au Black Prince, qui sont assez blindés frontal, bien sûr. Voilà, en frontal, ils sont assez blindés. Mais sinon, ça pue. Mais sinon, avec leur canon qui fait quand même jusqu'à du 3 secondes pour jusqu'à du 100 en dégâts, c'est oui. Mais par contre, leurs TD sont assez convaincants quand même. Le V4005 qui est quand même assez chaud patate quand tu joues, parce qu'il a 3 obus. Mais par contre, si j'aurais parlé esthétique, ça serait vraiment un des plus moches tanks au monde. Je vous le dis, je vous le dis sincèrement. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Mais bon, mais après, cette merde, comme on dit, a un canon à barillet à 3 obus qui fait très très mal. Un peu comme la X50B. Après, nous avons donc le King en termes de TD, le V215B 183, mais qui va pas faire monter la lignée. Car malgré son gros canon, si vous l'enlevez, ça devient du caca, ça devient vraiment de la merde. Un sac à main, on va dire. En plus, son râtelier, il est facile à trouver. Son râtelier se trouve juste en dessous de sa tourelle, à partir du bloc là, qui est au milieu entre le pot d'échappement et la caisse. Donc le truc qui est au milieu, c'est vraiment le truc qui va vraiment faire c'est là en fait où se trouve le râtelier d'ailleurs. Mais sinon, une bonne lignée avec le tortoise et tout ça qui va faire remonter. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Et après, donc, numéro 3, les Allemands. Alors, pour moi, les Allemands sont quand même une bonne lignée avec des lourds comme par exemple le VK, non, à partir du Tiger P jusqu'au VK7201K qui est monstrueuse, et le VK101P plus le Motion aussi qui sont monstrueux. Mais le Mose va faire baisser un peu. Pourquoi? Parce que voilà, le mousse, bah, il se fait peine par tout le monde. Quand vous mettez de la hit, ça sera facile de percer sur les côtés du canon. Et aussi ce petit truc là en dessous, là, le bas de caisse est facile à percer. Après, il est facile aussi de percer donc le cul et aussi sur les côtés de la tourelle. Si vous avez un bon canon, bien sûr. Mais sinon ça reste correct. Mais après, leur médium et leur léger sont extrêmement bons. D'ailleurs, le 50 et le 50M ont des blindages de lourd carrément. Et le Léopard PT1 et le Léopard 1 sont quand même des tanks assez corrects. Donc maintenant, nous allons passer maintenant au numéro 2, vite fait, parce qu'il me semble que j'ai bientôt plus de temps. Numéro 2, c'est bien sûr les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même un bon blindage. Quand vous regardez T110-3, T110-5 et T110-4, c'est juste des monstres. C'est vraiment des monstres. Mais sinon, ça va, c'est quand même une ligne correcte. Et bien sûr, pour moi, les meilleurs sont les Russes. Pourquoi? Parce que pour moi, ils ont quand même l'esthétique de bons blindés. Quand vous regardez l'IS-4 qui est maintenant devenu pour moi, c'est vraiment mon classement à moi, le king de tous. Et l'IS-7 qui est toujours potable, mais qu'on a rabaissé. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment des bons tanks. Les TD, je vous les conseille aussi. La lignée de l'Object 268 et l'Object 263 sont vraiment des bons tanks.
Pareil pour les lourds. Mais par contre, un petit bémol, c'est lié suite. Pour moi, c'est vraiment le pire temple russe que vous pouvez avoir dans tout. Et sur ce, donc, je m'arrête donc ici. Et sur ce, je vous dis ciao ciao et abonnez-vous et mettez des commentaires et likez cette vidéo. Allez, ciao.